Salut à tous et bienvenue dans Starbuzz. Aujourd'hui, place à l'humour, car si nous sommes au Mans, c'est pour rencontrer l'un des plus jeunes humoristes de France. Je pense que vous avez découvert de qui il s'agit, mais avant de le rencontrer, découvrons le sommaire. Cette semaine, Starbuzz a suivi Kev Adams en pleine tournée et t'a préparé une sélection du top des news. Aujourd'hui, dans Starbuzz, nous allons être en compagnie de Kev Adams. Il est sur scène, le DVD de son spectacle est sorti il y a peu de temps. Il joue dans une série à la télé. Bref, compliqué de passer à côté du phénomène. Et pour cause, un garçon de 20 ans qui parle de ce que connaît son public, ça cartonne. Regardez. Kev Adams, c'est le comique dont tout le monde parle en ce moment. Mais même si vous avez déjà entendu parler de lui, vous ne connaissez peut-être pas son parcours. Alors Starbuzz va vous raconter l'histoire de ce jeune comique parisien d'une vingtaine d'années pour qui tout a commencé assez tôt finalement. Il y a 3 gestes capillaires dans ma vie que je pourrais jamais faire. Le premier, c'est celui-là. À 7 ans, il fait déjà du théâtre et obtient rapidement un petit rôle au cinéma. Le deuxième, c'est celui-là. À 16 ans, il s'attaque à l'écriture de sketchs qui lui permettent de commencer à jouer sur de petites scènes. Et le troisième, et c'est sûrement le pire. Et il fait bien. C'est celui-là. Car c'est grâce à ses prestations qu'il se fait connaître du public, qui lui est très fidèle aujourd'hui encore. Mais c'est aussi comme ça qu'il est remarqué par Anne Roumanoff, elle aussi comique, mais aussi productrice, qui décide de l'inviter à se produire à l'Olympia, qui est une salle mythique pour les artistes. La classe. C'est ensuite au tour de Gad Elmaleh de lui faire une place en première partie de son spectacle. Sincèrement, je trouve pas ce t-shirt vraiment bien, je trouve pas cette vanne très drôle, mais il faut aider les jeunes artistes, et même quand ils sont pas très inspirés. On peut dire que jusque-là, c'est plutôt un bon départ. Mais Kev Adams a plus d'un tour dans son sac, comme on dit, et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après quelques apparitions dans des films comme LOL, il s'attaque à la télévision et décroche un rôle dans la série Soda. Et une fois encore, le succès l'attend. En bref, Kev Adams est désormais, grâce à toutes ses expériences, un artiste reconnu et confirmé que les plus grandes scènes veulent recevoir. Et comme il est très touche-à-tout, il vient même de s'essayer un nouvel exercice, le doublage du personnage principal du film d'animation Le Lorax, qui sortira l'été prochain. Son actu sur scène, il sera très prochainement en tournée dans toute la France et à l'affiche d'une prestigieuse salle parisienne. Alors jusqu'où ira Kev Adams? À lui de nous dire. Alors Kev, on a pris la route pour te suivre sur ta tournée, la tournée de ton spectacle qui s'appelle The Young Man Show, que tu joues depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Est-ce que tu acceptes de faire une interview en tête-à-tête avec moi? Ça dépend. C'est ce que je gagne. Écoute, tu gagnes 2 places pour Kev Adams. C'est pas mal. C'est un deal qui marche. Un DVD signé. Bon, bah viens avec moi, suis-moi. Je te suis, je le suis. Oh bonjour, Kev Adams. Mais bonjour, très heureux d'être avec vous, Starbuzz. Starbuzz. Starbuzz à l'américaine. Je vais vous laisser 3 minutes, comme ça je vais pouvoir m'habituer un petit peu à vous. Profitez-en pour vous habituer à mes cheveux. Reprenons un petit peu, tu as commencé le théâtre à 7 ans, je crois, et tu jouais quand tu étais ado, 15-16 ans, dans la MJC de Neuilly-sur-Seine. Exactement. C'était quoi tes premiers sketchs? C'était mes tout premiers sketchs, c'était pas de très bonne qualité, mais voilà, c'était mes premiers pas, je m'amusais, c'était devant mes potes, c'était vraiment à la cool. Et puis au tout début, quand je jouais à la MJC, c'était pas vraiment dans un but d'un jour faire un spectacle pro dans des grandes salles comme ça, c'était vraiment de voir ce que ça donne, quoi. Et puis petit à petit, je suis parti dans les scènes ouvertes, donc là forcément c'était d'un coup des sketchs devant des gens que je connaissais pas. Et puis petit à petit, après les concours, les plus grandes salles, et puis après mon spectacle à moi, et puis... Et bam! Et voilà, Le Mans. Voilà. Tu parlais de quoi à l'époque? Est-ce que tu as gardé des thèmes que tu utilises encore aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Il y a des trucs qui sont restés, ouais, parce que c'est un spectacle qui parle de l'adolescence et que le gros du spectacle, je l'ai écrit entre mes 18 et mes 19 ans, quoi. Donc j'étais à fond dans le délire ado, je venais d'avoir le bac et tout. Et puis maintenant... ça fait presque 2 ans que j'ai eu le bac, donc forcément j'ai un peu plus de recul par rapport à ça. Donc j'ai rebossé les vannes, rebossé les situations du spectacle, etc. pour le faire évoluer avec moi.
Moi, l'année dernière, j'étais au lycée tous les matins, je me chauffais, tu sais, je me disais, allez, tu vas pas arriver en retard, allez. Et tous les matins, j'arrivais, bonjour madame, je suis vraiment désolé, il y avait du monde dans la rue, en fait. À l'époque, t'allais en cours, et le soir, bah, tu faisais des premières parties. T'as fait Anne Romanoff, Gad Elmaleh. Comment tes profs, ils vivaient ça? Est-ce qu'ils le savaient déjà? Ils le savaient. En fait, je dormais tout le temps en cours de philo. Tout le temps, c'est une histoire rigolote. Et puis un jour, mon prof de philo me dit, pourquoi est-ce que vous dormez en classe? Et puis je lui dis, bah, parce que je fais des spectacles. Et puis un soir, je jouais mon spectacle de manière un peu régulière dans un café-théâtre. Et il vient me voir. Et il regarde les 30 minutes. Et puis à la fin, il vient me voir, j'étais super touché. Et puis il me dit, je comprends pourquoi vous dormez en cours. Et il me dit, si demain vous ne voulez pas venir, je vous écrirai pas absent sur la feuille. Et pour moi, c'était la plus belle récompense qu'il pouvait me donner. Vous avez vu comment ils sont trop stylés, les Américains? Ils chantent, ils dansent pour rien. Genre, toi, t'arrives à ton lycée en France, tu fais hey, ça va, Martin? Mais ça. Et après, le théâtre du Temple, le Petit Palais des Glaces, Tout à fait. le Grand Palais des Glaces, Tout à fait. le Casino de Paris, Tout à fait. l'Olympia. Ouais. Bon. Ça va? Écoute, je crois que là, le parcours est bien et progressif, non? Surtout, Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que ça a été. J'allais dire, c'est doucement, non pas doucement, mais ça a été, en tout cas, ça a été échelon par échelon, donc je suis très content. Genre, il va bien, hey, il va bien, oh! Ce spectacle, The Young Man Show, ça fait un peu plus de 3 ans que tu le joues. Tu penses forcément déjà au deuxième, on parle de 2013 peut-être? Tout à fait, tu peux parler de 2013, parce que je pense que ce sera vers fin 2013 que je lancerai le second. Bien sûr que je suis en train d'y penser, bien sûr que je suis en train même de travailler dessus, et ça se passe très bien. Maintenant, je veux prendre le temps de faire quelque chose de bien et à la hauteur de l'attente du public. Merci beaucoup, Kev. Merci à toi, mais en tout cas, très heureux. Vive Starbuzz, big it up. C'est le moment du Buzz Next. Alors le cocktail est très simple, tu mets un tiers de jeux vidéo, un tiers de cinéma, un tiers de bande dessinée, tu secoues très fort, tu mets 2 glaçons, une paille, une ombrelle, et ça te donne le cocktail parfait qui s'appelle le Buzz Next, et c'est maintenant. En avant pour un petit voyage en Gaule par Toutatis. Aujourd'hui, on t'emmène au parc Astérix où tu ne vas pas manquer d'activités et de découvertes. Car là-bas, il y a du nouveau. Tu vas découvrir ou redécouvrir les différents univers du parc, à savoir l'Empire romain, les Gaulois, la Grèce antique, les Vikings et depuis peu, un nouveau venu qui fait écho à la célèbre bande dessinée Astérix et Cléopâtre, l'Égypte. Désormais avec cette attraction, une nouvelle terre d'aventure t'emmène à la découverte du pays des pharaons sur les traces de la reine Cléopâtre, de l'architecte Numérobis ou du mage hypnotiseur Iris. Là-bas, de nombreux divertissements te tendent les bras. SOS Numérobis, un roller coaster pour les plus jeunes, ou Osiris, la fameuse attraction dont on n'est pas près d'atterrir. Mais tu retrouveras aussi bien sûr les rendez-vous habituels du parc Astérix. L'Empire romain qui fait place au défi de César, au voyage en galère ou à l'espionnage à bord de drôles de chars à pédales, le tout en compagnie de tous les personnages de la bande dessinée. Les Gaulois, où l'ambiance est plus à la vitesse et aux éclaboussures, descente en bobsleigh, montagne russe ou tourbillon à affronter à bord du Menhir Express. Petit détour par l'univers coloré de la Grèce antique à la découverte du cheval de Troie, un tapis volant rotatif qui monte à 12 mètres de haut. Et toujours les Vikings, où c'est ton courage qui sera mis à l'épreuve. Quel genre d'épreuve par exemple? Un bateau balançoire géant ou un grand 8 encore, mais cette fois-ci à 7 loopings. Et voilà, Starbuzz, c'est fini pour aujourd'hui. D'ailleurs, Kev Adams m'a donné une idée, parce que son spectacle, c'est sur les ados. Moi, je vais faire un spectacle sur les châteaux de sable. On n'en parle pas assez des châteaux de sable. La construction d'un château de sable. Comment tu construis un château sur une plage de galets? Ah non, mais c'est très précis, très pointu. Nous, on se retrouve en attendant dans Starbuzz la semaine prochaine. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.